Soyez bénis. Nous sommes là comme prévu. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons dit que nous continuerons la suite de ce que nous avions commencé l'autre fois. Chose promise, chose due. Alors, voici que nous y sommes en ce samedi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je sais pertinemment que vous êtes fatigués parce que c'est le week-end. Donc, c'est normal que vous vous reposiez. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez important. Comme nous avons déjà commencé les jours d'avant, nous avons parlé du mystère de la guérison de la femme à la perte de sang. La dernière fois, nous avons parlé de ça. Et aujourd'hui, nous allons encore parler de ça, mais sous d'autres formes. Et le sous-thème que j'ai intitulé aujourd'hui, pourquoi le pan de la robe de Jésus? Jésus avait plusieurs parties sur ses vêtements. Mais pourquoi la femme a eu l'idée ou la révélation, si vous voulez, de toucher le pan de sa robe? Alors, avec vous, nous allons traiter ce thème pour comprendre pourquoi le pan de la robe. Aussi, je vais parler d'un thème un peu utopique qui va beaucoup nous titiller parce que qui parle du pan de la robe fait appel un peu aux vêtements sacerdotaux. Donc aujourd'hui, dans ce direct, je vais parler juste un peu des vêtements sacerdotaux. Est-ce qu'un homme de Dieu doit porter les vêtements sacerdotaux ou pas? Alors, on saura dans ce direct. Alors, pour permettre à tout le monde de suivre ce direct et de bénéficier, de pouvoir être bénéficiaire ou de pouvoir bénéficier de la grâce qui sera répandue au travers de ce direct, nous allons nous écouter un peu de la musique, cette musique que j'aime tant, qui est chantée par le révérend prophète des nations, Dolski Joresioro, qui est tout simplement « C'est mon tour de régner », une chanson qui amène beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes à prendre conscience de leur état, dans la situation dans laquelle ils se trouvent, afin qu'ils se disent que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, ou jamais, leur tour de régner, parce que longtemps les autres ont régné, longtemps l'ennemi a trop gouverné. Le moment est arrivé pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions prendre les règnes des choses maintenant. Alors, je vous laisse en compagnie de cette musique, en attendant que les autres puissent se connecter, puissent se joindre à nous dans le but de continuer ce direct. Alors, que Dieu vous bénisse. Yeah. Que Dieu m'inspira de chanter ce chant. Yes. Nous allons passer un moment très intéressant. Je fais ta volonté. Soutiens-moi. Yeah. Seigneur, si tu veux. Marie Dassault, sois bénie. Ça fait longtemps. Sois béni, vous qui vous connectez. Guillaume l'enfant béni, sois béni. Oui, sois béni. Connecte-toi et suis le direct. Le thème est alléchant. Ça me plaît, le mystère de la guérison de la femme à la perte de sang. Nous allons développer cela. Mais aujourd'hui, nous allons développer un sous-thème qui est pourquoi le pan de la robe de Jésus. Vous allez aimer. You will like it. Yes, les gens ont dit ça. Oui. Je n'aurais jamais dit boulot, que je n'allais jamais voyager. Dans la vie, pourtant c'est faux. Mon Dieu m'a créé pour régner. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Cette année, c'est mon... Connectez-vous, connectez-vous. Ne restez pas hors ligne. Même si la vidéo passe, cliquez là-dessus pour qu'on sache que vous êtes en ligne.
Cliquez là-dessus afin que vous puissiez voir les commentaires et les likes passer. Les épreuves viennent pour faire le tri. Oh, c'est vrai, les épreuves viennent pour faire le tri. C'est pas avec tout le monde. C'est vrai. Parce que tes fruits sont mûrs. On m'avait dit que je n'allais jamais me marier, que je n'aurais jamais un enfant, que je serais toujours malheureux. La vie, pourtant c'est faux. C'est mon tour de régner. Cette année, c'est ton tour de régner. Je déclare cela dans ta vie. Cette année, tu vas régner dans ta famille. Tu vas régner dans ton quartier. Tu vas régner dans ton entourage. Tu vas régner là où tu travailles. Dans tes études, tu vas régner. Les gens entendront parler de toi. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, j'aime le cœur. J'aime le cœur que tu as envoyé. Celui qui est déjà couché ne craint plus de tomber. Qu'il cherche à se relever, c'est tout. Yeah. Veuillez vous connecter, nous allons commencer ce direct. Très enrichissant. Je vais revenir un peu et faire un recap sur la séance de la dernière fois. Et puis continuer sur le nouveau thème, le sous-thème. Pourquoi le pan de la robe de Jésus? Why? Laissez apparaître la chair. M'avait devancé, ils m'avaient tous laissé au quartier. Je t'ai resté. Les gens t'ont laissé au quartier, ils pensent que tu as échoué. Ils pensent que c'est fini pour toi, mais c'est faux. Ils se sont mariés, et moi, Seigneur. Shalom, shalom à toi, Lynn Dedowski. Big up, my sister. Ton dernier mot, cette année, tu régneras. Reste connecté, le mystère de la guérison de la femme à la perte de sang. Le sous-thème, pourquoi le pan de la robe de Jésus? Tu vas aimer, you will like it. Yes. C'est mon tour de régner. Tu vas régner dans ta famille. Yes, cette année. Tu vas régner dans ton quartier. Même dans ce pays, on entendra parler de toi. Je vais régner. Hey. Allez-y, dis à ma famille que l'arbre desséché qu'ils ont tenté de brûler se remet à refleurir. Ils se sont débarrassés de moi, oh. À cause de ton problème, à cause de ta souffrance, les gens ont cru que c'était fini pour toi. À cause de ta maladie, les gens ont dit c'est terminé. Ils ont mis un point à ta vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu se saisit de ce point pour former une virgule, pour dire que ton histoire doit continuer. On doit continuer de parler de toi. Yeah. C'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner. C'est dans le secret du surnaturel. Yeah. Que tu auras la réponse. C'est une affaire de secret. C'est une affaire de secret. On va se montrer les choses ce matin. Yeah. C'est une affaire de secret. Tu l'as fait en secret. Yeah, yeah. Recevez cela. Yeah. Fait marche. C'est vrai, les affaires doivent marcher. Si ça ne marche pas, c'est pas bon. Hein? On dit les différents résultats veulent te faire croire que tu ne vas pas guérir, mais c'est faux. Yeah, they are lying. Soyez bénis, peuple de Dieu.
Soyez bénis et soyez nombreux à suivre ce direct parce que Dieu va nous faire du bien. Dieu va vraiment nous faire du bien. Et ce matin, je voudrais que plus d'une personne se connecte. Je ne veux pas être le seul bénéficiaire. Je ne veux pas que vous soyez les seuls à bénéficier. Partagez ce direct. Je vous salue déjà, maman Marie Ngueta. Marie Ariel, merci d'être connecté. Merci de regarder cette vidéo. Merci Watt Diabaté. Oh, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Mes meilleurs vœux à toi. Ima Kwaku, soit béni depuis Saint-Fra, je crois. Alors, Emmanuel Dago, soit béni. Alors, connectez-vous. Yves Kwaku, soyez béni. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer tout à l'heure. Et je crois que Dieu va nous bénir. Dieu va vraiment nous bénir. Dieu va nous bénir. Katia Conan, sois béni. Merci d'être connecté. Merci de regarder. Alors, quand vous regardez la vidéo, faites un truc, ne reste pas hors ligne. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de défiler, je vais vous montrer un exemple pour que vous puissiez voir un peu de quoi je parle. Pendant que vous êtes en train de défiler, je ne veux pas que, en fait, pour qu'on sache que vous êtes en ligne et que vous participez à ce direct, il y a quelque chose qu'il faut faire. Permettez-moi de pouvoir vous le montrer. Marakatayaha, Brekatolobo Shakata, Miyanderebo Skitihindele Kata. Connectez-vous ce matin, vous allez aimer la parole de Dieu. Qui aime le rémar de la parole? Si tu aimes le rémar de la parole de Dieu, envoie un pouce pour que je voie. Si tu aimes le rémar, balance-moi un pouce. On va rématologer. Ah, Maya Kataye. Brekata Labaha. Bekato Yondorobo Shakata. Bera Kataya Hande. Mikatorobo Skitihi. Marakabayata. Excusez-moi, je trouve ça rapidement pour vous le montrer. Dans notre traité, un thème assez intéressant, assez important, assez houleux, et ça va aider beaucoup de personnes. Vous savez, alors voici un exemple, je vous montre. C'est-à-dire que là, je suis en direct moi-même. Voici, là, je suis en direct, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que là, il y a le symbole du volume qui est là. Tant que ce n'est pas encore ouvert, tant que je n'ai pas encore touché, je ne peux pas entendre. C'est-à-dire que je ne suis pas encore en train de suivre la vidéo. Mais lorsque je touche l'option vidéo, donc ça s'active en même temps. Est-ce que vous voyez? Donc, mais là, lorsque tu regardes, mais ça ne sort pas en fait. Donc, c'est comme si tu n'es pas en train de suivre la vidéo. Mais à partir du moment où tu as pu, et pour que la vidéo s'affiche en grand, pour que tu puisses regarder afin de voir les commentaires de la sorte. Quand ça s'affiche comme ça, vous voyez la connexion. Voilà. Et quand ça s'affiche comme ça chez vous, c'est-à-dire que vous suivez le direct. Et comme ça, on pourra savoir que vous êtes en ligne. Donc, faites ça pour que vous puissiez voir les commentaires. Enfin que vous puissiez aussi commenter vous puissiez aussi avoir votre mot à dire. Alors, je vous invite à faire cela. Voilà, c'est comme ça. Pour que vous soyez plus éclairés. Alors, donc, c'est simple. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est juste comme ça. Vous voyez? Et voilà, ça défile. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va continuer ce direct. Merci d'être nombreux à vous connecter. Je salue au passage Arlogne, Boris. Sois béni. Alors, vous qui nous écrivez des pays étrangers, n'oubliez pas de marquer votre pays en dessous, juste en dessous, pour que je puisse vous saluer. Alors, nous allons continuer et pour permettre aux gens de pouvoir se connecter aussi, parce que nous ne devons pas être les seuls à bénéficier de la grâce de l'Éternel qui est répandue ici. Bakatalabro shakayaha, mikatebre kitehe, marus keteyendelebo shakata, barakatayaha, motolobo skitihi, marahandelebo shakata, yandelebe kitehe. Connecte-toi parce que tout à l'heure, on va se montrer les choses. On va se montrer les choses. On va se montrer les choses. Nous allons nous écouter un peu de Moïse Mbiyé. Voilà, un peu de Moïse Mbiyé. Le temps pour vous de vous connecter.
Tu vas aimer. Yes. José Dolski, soit béni. Connecte-toi. On va se montrer les choses. Tu vas écouter les vrais évangiles, les vrais rumeurs de la parole. Nakokite. Yeah. Nakokite. Nakokite. Nasusu babaro. Nayo motema. Tilayo motema. Natilayo motema. Namai. Natilayo motema. Nalamangolonganye. Natilayo motema. Kote langaye. Oh, j'aime ce chant. Sois béni à toi aussi. Souviens-toi de moi. Restez connectés parce qu'à la fin, on va prier ensemble. Natilayo motema. Natilayo motema. Natilayo motema. Namai. Natilayo motema. Natilayo motema. Ao. Natilayo motema. Adrien Boissa, sois béni. Yeah. I feel the anointing now. Natilayo motema. Natilayo motema. Natilayo motema. Natilayo motema. Kote langaye. Natilayo motema. Kote langaye. Oh. Natilayo motema. Natilayo motema. Natilayo motema. Natilayo motema. Natilayo motema. Natilayo motema. Oh, si tu aimes ce chant, mets un cœur, mets un cœur, mets un cœur. Francis Isaac Dadier, God bless you. Ah, afin de foutre rétro là, c'est pas bon. Hein. Que Dieu vous bénisse. C'est la période. Hein. Motema. Motema. Kote langaye. Natilayo motema.
Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, nous allons commencer maintenant notre direct, parce que je vous l'ai dit, après cette chanson, nous allons tout de suite entamer. Alors, la dernière fois, nous avons parlé du mystère de la guérison de la femme à la perte de sang. Alors, qu'est-ce que j'ai dit par cela? Parce que la Bible nous enseigne que cette femme a eu du sang. Elle a constaté qu'elle avait une maladie. Et vous savez, quand quelqu'un est malade, la personne est obligée de visiter les médecins. La personne est obligée d'aller dans les hôpitaux. Pourquoi? Dans le but d'obtenir la guérison. Vous savez, la maladie n'est pas une bonne chose en soi. La maladie est terrible. Nous connaissons des personnes qui sont mortes de la maladie, des différentes maladies. Et je déclare que cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Toi qui me suis actuellement et que tu te sens malade, je déclare que tu ne mourras pas par la maladie. Tu seras rassasié des vieux jours. Si même cette maladie est l'œuvre de la sorcellerie, je déclare que cette maladie est annulée dans ta vie, dans ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cela dans ta vie, que la maladie n'a point de raison sur toi, que la maladie n'a point de pouvoir sur toi, car ton corps est le temple du Saint-Esprit et non pas le temple de la maladie. Rakatayana, Brekatorobush, Beyana la Brekataha, Marakatelebrosh Kitihi, in the mouth in the reed, Barakatelebrosh Shakataya. Je déclare au nom de Jésus que la maladie qui t'a longtemps cloué et qui te fait passer du temps dans les hôpitaux, je déclare et je maudis les œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Je maudis les œuvres de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le ciel. Je déclare que cette maladie disparaît de ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous enseigne que voilà une femme qui va tomber malade. Et il se trouve que la maladie qu'elle aura, c'est une maladie pas comme les autres. C'était une maladie qu'on avait, qui était rare en Israël. Une maladie qu'on ne voit pas. Vous savez, en Israël, la Bible dit que quand une femme est en période de menstruation, elle est considérée comme impure. Donc, elle ne doit pas rentrer dans l'assemblée. Elle ne doit pas avoir accès à la synagogue. Elle doit rester jusqu'à ce que sa période de menstruation passe. Pourquoi? Parce que si elle venait dans l'assemblée, elle allait souiller les gens. Pourquoi? Parce qu'elle se vidait du sang. Donc, qui se vit du sang est souillé, selon ce que le Lévitique le dit. Alors, la Bible nous enseigne que cette femme va tomber malade, mais son cas sera différent. Et la maladie qu'elle aura c'est pas une maladie naturelle, ce n'est pas une menstruation, mais c'est une perte de temps. Vous savez, lorsqu'on perd le sang, c'est comme si on est en train de perdre la vie. Et Dieu lui-même a tellement orchestré les choses de sorte que les femmes, lorsqu'elles perdent du sang, ça ne dure pas. Ça ne dure que 3 à 5 jours. Donc vous voyez, parce que Dieu sait que si tu perds plus de sang que cela, tu risques d'être ennemé, tu risques de te vider de ton sang, tu risques de te vider de tes forces, parce que c'est le sang qui produit la force. Les personnes qui n'ont pas le sang dans leur corps, dans leurs veines, on les déclare ennemies. Donc ces personnes-là, on les traite, on leur donne des médicaments dans le but de retrouver la santé, parce que dans le sang, il y a le fer, dans le sang, il y a le zinc, dans le sang, il y a tout ce qui est vitamine. Et c'est tout cela qui nous permet d'être en vie et d'avoir la santé, d'avoir la pleine forme. Mais regardez, la Bible dit qu'il y a une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Et ce qui va m'intriguer, c'est que quoi? Elle perdait le sang depuis 12 ans et elle n'est pas morte. Oh, ça m'a choqué, ça m'a choqué. Comment se fait-il qu'une personne arrive à perdre le sang et qu'il ne meurt pas? Donc, je ne comprends pas. Qu'elle a dans son corps, il y avait combien de quantité de sang? Il y avait 1000 litres de sang, on dirait. Parce que quelqu'un ne peut pas perdre le sang chaque jour que Dieu fait. Chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, et sans perdre, sans mourir. Non, c'est impossible. C'est impossible. Nous savons que c'est impossible. Et la médecine ne peut pas comprendre cela. Et quand vous allez soumettre ce cas aux médecins, ça dépassera leur entendement. Parce qu'une personne ne peut pas être en train de perdre le sang pendant des années et vivre. C'est impossible. Et la Bible nous enseigne que cette femme avait perdu tous ses biens. Elle avait dépensé parce que vous savez, c'est normal qu'elle dépense parce que quand on est malade, on s'en fout de ce qu'on dépense. Ce qu'on cherche, c'est notre guérison. Donc, on s'en fout de ce qu'on aimait. La vie n'a pas de prix. Donc, la femme, je considère qu'elle voulait tellement la guérison. Donc, elle a dépensé, ne serait-ce que d'avoir la santé. Et moi, je ne la blâme pas de ce qu'elle a dépensé son argent parce que c'est normal. On ne paye. La vie n'a pas de prix. Donc,
peu importe ce que tu dois donner pour que tu sois en vie, tu es obligé de donner cela. Donc, la vie est importante. Donc, cette femme, si elle a eu à dépenser tout son argent, c'était pour qu'elle soit guérie. Mais la Bible dit qu'elle a passé entre les mains de plusieurs médecins. Elle n'a obtenu gain de cause. Mais ce que la Bible ne dit pas, c'est qu'en ce temps-là, il y avait aussi des marabouts, il y avait aussi des féticheurs. Certainement, elle les a visités, mais elle n'a pas obtenu de miracle. Et son mal allait en s'empirant, comme le dit la Bible. Mais la femme, elle se voyait dénaturée. Elle se voyait tout sauf une femme. Parce que regardez, si en période de menstruation, tu n'as pas accès à l'assemblée. Et lorsque tu perds le sang continuellement, regarde, la Bible dit que cette femme a commencé à vivre hors de la société. Elle a commencé à vivre en quarantaine parce qu'elle ne pouvait plus rentrer dans la société. Pourquoi? Parce qu'elle perdait le sang. Or, la Bible dit dans le livre de Lévitique 15 que toute femme qui aura un flux de sang hors de ses époques régulières sera considérée impure tout le temps de son flux menstruel. Regarde, donc ce qui sous-entend que pendant toute sa vie, pendant tous ces 12 ans-là, elle est restée impure. Donc, quand une femme est impure en Israël, elle n'a pas droit à l'assemblée. Elle ne doit pas manger avec quelqu'un, elle ne doit pas saluer quelqu'un, elle ne doit pas dormir avec quelqu'un, elle ne doit pas se coucher sur le même lit avec quelqu'un, elle ne doit pas parler à quelqu'un. Parce que si elle osait toucher quelqu'un, si quelqu'un osait la toucher, la personne était souillée. Donc, à cette époque-là, la loi était tellement dure et sévère que personne ne voulait se souiller. Les gens étaient tellement copieux dans le respect des droits, dans le respect de la loi de Moïse. Donc, ils ne voulaient pas se compromettre en touchant cette femme. Donc, vous imaginez un peu la souffrance que cette femme a endurée. La dernière fois, j'ai pris une comparaison. J'ai pris une personne atteinte de la tuberculose ou bien de l'hépatite. Regarde, souvent, quand les personnes sont atteintes de ces genres de maladies, dans notre entourage, nous avons peur de les approcher. Pourquoi? De peur d'être contaminées. Et c'est vrai, mais imaginez pour cette femme, son cas a duré 12 ans. Donc, imaginez qu'elle a vécu 12 ans de sa vie isolée. Elle a vécu 12 ans de sa vie seule. Elle a vécu 12 ans de sa vie sans même parler aux gens. Pourquoi? Parce qu'elle était malade. Or, la maladie, on ne passe pas un concours pour tomber malade. On ne joue pas à la loterie pour tomber malade. On n'a jamais souhaité un jour tomber malade. Quand le début d'année arrive, quand on fait les vœux les meilleurs, jamais quelqu'un n'a souhaité la maladie à son ami. Tu n'as pas souhaité de tomber malade, mais la Bible va dire qu'un jour, cette femme va tomber malade. Mais j'ai ressorti un fait ici, dans la précédente vidéo. J'ai dit, la maladie de cette femme peut être provoquée certainement par la sorcellerie. Parce que le cas qu'elle a vécu n'est pas un cas simple. Vous savez, le but de la sorcellerie dans notre vie, c'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous faire souffrir. Lorsque la sorcellerie rentre en jeu dans ta vie, en un premier lieu, le premier but de la sorcellerie, c'est de t'appauvrir. Parce que les sorciers ne sont pas pour la richesse. Ils n'aiment pas la prospérité. Ils n'aiment pas les personnes qui ont l'argent. Donc, le but premier de la sorcellerie dans la vie d'une personne, c'est de l'appauvrir. Lorsque tu as un peu, tu ne remarques pas que quand tu as un peu d'argent, c'est là que les sorciers commencent à te fatiguer. Ils commencent à envoyer des vents contraires maintenant sur ton argent pour que tu ne te retrouves plus. Regardez, la plupart des personnes qui se sont ruinées par la sorcellerie sont déjà d'abord tombées malades. Or, quand tu as l'argent et que tu tombes malade, forcément, tu vas te rendre à l'hôpital. À l'hôpital, ce n'est pas caillou, on prend pour payer, c'est l'argent. Et quand tu vas payer, que tu n'auras pas gain de cause, pendant que tu payes, ton argent est en train de finir. Et quand tu payes, tu es invalide, tu ne peux pas travailler pour renouveler, pour encore gagner de l'argent. Donc, voici le but de la sorcellerie quand ils entrent en jeu dans notre vie, dans la vie des gens, dans la vie des chrétiens. Donc, dans la vie de cette femme, ils sont rentrés non seulement pour l'appauvrir, c'est en ce sens que la Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens. Regardez, la Bible dit qu'elle va aller en s'empirant. Donc, c'est-à-dire que malgré qu'elle dépensait, elle n'a pas trouvé de soulagement. Donc, elle est devenue pire. Son cas s'est empiré. Elle est tombée malade. Et les gens vont commencer à s'en rendre compte. Vous savez, dans les premiers mois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on va visiter les médecins. Ils vont nous donner des calmants. Ils vont nous donner des trucs pour que ça se... Mais la Bible dit qu'elle n'avait plus d'argent. Donc, elle n'avait plus d'argent pour aller chez les médecins dans les hôpitaux. Donc, voici que le cas s'est accru. Le cas est devenu pire. Donc, cette femme ne pouvait plus se cacher. Vous savez, quand tu as une maladie, tu peux te cacher.
Mais arrivé un moment, tu ne peux plus te cacher. Parce qu'il faut que les gens compatissent à ta douleur. Donc, les gens commencent à savoir. Donc, dans tout le village où elle était, on savait que cette tata-là était malade. On savait qu'elle avait un mal qui n'était pas comme les autres. Et quand les gens ont appris que ce mal était la paix de sang, ils ont commencé à s'éloigner d'elle. Et je le dis que c'est la sorcellerie. Pourquoi? Parce que je me dis que certainement cette femme avait l'argent. Et comme elle avait l'argent, elle s'en foutait de tout le monde. Elle se moquait des gens. Elle ne respectait personne. Elle ne respectait pas les grandes personnes. Et certainement, elle était victime d'une malédiction quelconque. C'est pourquoi elle a souffert. Parce qu'une maladie normale ne peut pas durer pendant 12 ans sans qu'elle ne meure. Parce que quelqu'un qui s'est vidé de son sang, forcément la mort va frapper. Donc, je suis étonné de savoir que cette femme a vécu avec cette maladie pendant 12 ans. C'est inadmissible. Même la médecine, par des calculs, ne peut pas admettre que quelqu'un puisse vivre pendant 12 ans d'une perte de sang. C'est impossible. Donc ce cas était un cas mystique, c'était un cas spirituel, c'était un cas de la sorcellerie. Et beaucoup de personnes dans nos assemblées souffrent des problèmes. Ils prient, ils jeûnent, ils voient tous les médecins, il n'y a pas de problème. Laisse-moi te dire que le cas qui te fatigue, ce n'est pas un autre cas, mais c'est la sorcellerie pure. Alors cherche à prier, parce que c'est seule la prière qui peut résoudre ton problème. La Bible dit que cette femme en avait marre de sa situation, parce que il n'y avait plus d'issue, il n'y avait plus d'issue pour qu'elle soit guérie. Donc, voici qu'elle a commencé à lire la Bible. Je reviens un peu seulement pour la séance dernière, pour que ceux qui n'ont pas été là puissent comprendre. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Si tu suis ce direct, envoie seulement un pouce pour me dire que tu es là. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est de ça que nous avons parlé la dernière fois. Et aujourd'hui, ce que je veux faire sortir, pourquoi elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et j'avais dit que les choses ou les moyens qui activent le miracle, j'avais donné trois moyens. J'avais dit le premier moyen qui active le miracle, c'est la foi. Parce que la foi est l'activateur du miracle. Celui qui n'a pas la foi a refusé le miracle. Celui qui n'a pas la foi, il a rejeté le miracle. Donc, en deuxième lieu, il y a l'humilité. Quand tu es humble dans la présence de Dieu, Dieu est obligé de te faire grâce. La plupart des personnes que Jésus a guéries dans la Bible, Jésus faisait sortir toujours une parole dans sa bouche. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et dans la Bible, beaucoup de personnes ont été guéries, mais pas de la même manière. Même Jésus, lorsqu'il a guéri l'aveugle-né, ce n'est pas de la même manière qu'il a guéri l'autre aveugle. Pour l'aveugle-né, il a appliqué quoi? La boue, la salive, et puis il dit, va te laver. Mais il y a pour un autre aveugle, il a fait sortir du village. Il a simplement pris la salive, il a juste prié pour lui seulement. Il lui a imposé les mains. Donc, il y a, dans les types de prières, il y a plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'humilité, la foi sont vraiment primordiales dans le processus de la guérison d'une personne. Sois béni, Maman Bailly, depuis l'Allemagne. Sois béni, homme de Dieu, le prophète Touvoli. Très content de savoir que tu nous suis. Isabelle Flora Dolski, sois béni. Homme de Dieu, Obu Stanislas René, sois béni. Max Angel depuis le Bénin. Waouh, 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 waouh. Mon bishop. Mes respects. Je suis content que vous soyez nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Israël Kokounion, soit béni. Alors, donc voici un peu ce qui rentre en ligne de compte pour attirer le miracle. Lorsque tu veux le miracle, bien aimé, il faut que tu sois brisé. Il faut que tu mettes ton orgueil de côté. Quand tu veux le miracle, il faut que tu aies la foi. La foi est bonne, mais aussi il faut l'humilité. Il y a beaucoup de personnes qui viennent auprès des hommes de Dieu avec l'orgueil, mais ils ont des problèmes. Bien aimé, l'orgueil la Bible dit que quoi? L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Donc, je préfère être humble pour être glorifié que d'être orgueilleux pour connaître la chute. Donc, il y a des enseignements, il y a des choses que les enfants de Dieu doivent savoir pour venir dans la présence de Dieu. Vous savez, tous n'avons pas le même mode d'opération. Tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils, ils n'ont pas le même mode d'opération. Ils n'ont pas le même appel.
tu viendras voir un homme de Dieu, il va te dire, toi, c'est avec du sel qu'il faut prier. Tu n'as jamais entendu ça. Toi, c'est avec de l'eau que il faut prier. Tu diabolises, tu juges sans même savoir. Et il faut prendre les Écritures, il faut les sonder pour savoir si ce que l'homme de Dieu est en train de faire, si c'est biblique ou pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a ça aussi qui compte dans le processus de la guérison. Tant que tu n'as pas foi en ce que l'homme de Dieu fait, tu ne seras pas guéri. Même Jésus, tout ce qu'il a guéri, il a dit ta foi t'a sauvé. Clarisse Marie soit bénie. Ruth la grâce illimitée. Ah, be bless. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ce matin, on va se montrer les choses. Sois béni, berger, Fulgence, Samoa. Soyez bénis, homme de Dieu. Alors, je vais parler de quelque chose d'important. On va venir sur notre sous-thème. On a dit pourquoi le pan de la robe. Et on ne peut pas parler de pourquoi le pan de la robe sans parler des vêtements sacerdotaux. Parce que la robe fait partie intégrante de la tenue dont portent ou que portent les sacrificateurs. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode. Alors, pour les références de la première partie, Matthieu 9, de verset 18 à 25. Marc, le chapitre 5, le verset 21 au verset 43. Nous allons comprendre pourquoi le pan de sa robe. Aussi, je vais faire ressortir un autre volet. Est-ce que les hommes de Dieu doivent porter des vêtements sacerdotaux? Je vais parler de ça. Oh, je suis content. Merci, homme de Dieu, Conan Henri du ciel. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Waouh, je suis honoré. Alors, je vais parler des vêtements sacerdotaux avant de pouvoir aborder pourquoi le pan de la robe de Jésus. Alors, la Bible nous enseigne que sous la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Et un homme de Dieu est un sacrificateur. Vous êtes d'accord avec moi? Or, la Bible nous enseigne dans le livre d'Exode, le chapitre 28, le verset 4, que voici les vêtements qu'ils porteront. On parle des sacrificateurs, bien évidemment. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements consacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Alléluia. Alors, voici ce que Dieu lui-même a ordonné que ces sacrificateurs puissent porter pour pouvoir le servir. Et même quand tu lis aussi dans Exode, le chapitre 29, le verset 5, il dit, tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras la ceinture de l'éphod. Donc, vous savez que normalement, un sacrificateur doit avoir des tenues qu'il porte, doit avoir plusieurs vêtements qu'il porte. Nous savons tous que un sacrificateur n'est pas celui-là même qui porte les costumes seulement. Regardez, aujourd'hui, le monde nous a obligés à porter des costumes parce que quand tu portes des vêtements sacerdotaux, on te juge, on te prend pour les autres. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens aiment juger
rapidement. C'est-à-dire qu'ils confient tout, ils attribuent tout au diable. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a fait que copier. Si les francs-maçons, si les rosicruciens s'habillent dans des toges, s'habillent dans des tuniques, bien aimés, ils ont copié ça chez nous. Donc, c'est pas parce qu'ils ont copié ça chez nous que nous, les chrétiens, nous allons refuser de porter les vêtements sacerdotaux. S'il y a bien une copie, c'est qu'il y a l'original. Et c'est nous qui sommes l'original. Et à cause de ces mentalités, à cause de cette manière de penser, beaucoup de chrétiens ont refuté l'essence même, la quintessence même de l'évangile et du sacerdoce. Regardez, la Bible nous enseigne que voici ce que Dieu lui-même a dit, a ordonné. Comment les sacrificateurs doivent s'habiller. Les sacrificateurs devaient porter plusieurs habits, y compris la robe. Mais je vais vous faire ressortir quelque chose d'important. Alors, les vêtements sacerdotaux sont importants et j'ai compris que même Jésus portait des vêtements sacerdotaux. Quelqu'un me disait qu'il est en train de blasphémer. Mais je vais te le prouver par la Bible. Oui. Je vais te prouver par les Saintes Écritures. Parce que nous sommes au cœur de la Bible. Nous sommes au cœur de la Bible. Nous sommes au cœur de la Bible. Tu vas prendre ta Bible rapidement avec moi. Pendant que tu prends ta Bible, je prends avec toi aussi. Dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 27. Permettez-moi de retrouver aussi Matthieu, le chapitre 27. Rapidement, pour que nous puissions comprendre, parce qu'il est très important, non seulement de prêcher, mais de prêcher avec les textes bibliques pour étayer ton argument. Est-ce que tu as pris ta Bible? Prends ta Bible rapidement. Si quelqu'un a trouvé Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 28. Je vais faire ressortir quelque chose en fait, pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu nous parle des vêtements sacerdotaux. Yeah. À partir du verset, j'ai dit verset combien? Rakatayaha, Berakatorobo Shakata. Matthieu le chapitre 27, à partir du verset 28. Je lis la parole de Dieu. Si tu as trouvé, mets un pouce. Si tu as trouvé, dis-moi que tu as trouvé. Et quelqu'un d'autre me prend Marc 15, le verset 20. Et une autre personne prend Luc, le chapitre 23. Pour que nous puissions comprendre. Nous allons comprendre la parole de Dieu. Nous allons comprendre la parole de Dieu. You will like it. Tu vas aimer la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Il fallait que nous soyons éclairés, nous soyons illuminés. C'est parce que nous manquons d'enseignements que les gens peuvent nous berner à tous les carrefours. Il faut que tu prennes ta Bible. Alors, je dis tout à l'heure que Jésus avait lui aussi plusieurs vêtements. Plus que la Bible nous enseigne que Jésus serait le Messie. Comme cela a été annoncé par les prophètes. Cela a été annoncé par Ésaïe. La Bible dit que Jésus serait le souverain sacrificateur de tous les temps. Et comme Jésus vient dans la parole accomplie, il faut qu'il se conforme à la parole. D'où il doit se mettre dans les tenues du sacerdoce. La Bible nous enseigne que Jésus ne portait pas une seule tenue. Et nous allons lire dans le Nouveau Testament pour que nous puissions comprendre que Jésus ne portait pas une tenue. Nous lisons la parole. La Bible dit, je lis déjà au verset 27 pour que nous puissions comprendre. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils s'assemblaient autour de lui pour le coët. Pour la coët du moins. Que Dieu vous bénisse. Et le verset 28, il dit, il lui ôtait ses vêtements. Non. Quelqu'un va me dire que c'est faux que Jésus ne portait pas plusieurs vêtements. Tel que cela a été dit dans Exode. Jésus portait aussi plusieurs vêtements. Pourquoi? Parce qu'il était un souverain sacrificateur. Regardez, aujourd'hui, les gens critiquent du fait que les pasteurs s'habillent dans des tenues sacerdotaux. Moi, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas parce que je n'en porte pas que je ne veux pas dire que c'est mauvais. Ce n'est pas parce que tu ne portes pas que les autres ne doivent pas porter. Si des hommes de Dieu portent des tenues sacerdotaux, bien aimé, c'est biblique. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus portait plusieurs vêtements. La Bible dit que les gens lui ôtaient ses vêtements. S'il avait porté seulement une robe, ils allaient dire que les gens lui portaient, les gens ôtaient son vêtement. Mais je suis choqué
ok de comprendre qu'on dit, les gens lui ôtaient ses vêtements. C'est-à-dire qu'il avait plusieurs habits sur lui. Il avait plusieurs tenues sur lui. Donc, il était dans l'office du sacerdoce. Donc, il portait les vêtements du sacerdoce. Regardez. Regardez. Pourquoi les gens ne veulent pas que les hommes de Dieu s'habillent dans des apparats? Les apparats, c'est ce qui identifie les hommes de Dieu. Bien sûr. Regardez un exemple. Par quoi reconnaît-on un corps habillé? On reconnaît un corps habillé, bien sûr, par sa tenue militaire, par ses galons. On reconnaît un médecin par sa blouse. On reconnaît un avocat, un juriste par sa toge. Vous êtes d'accord avec moi? On reconnaît même un mécanicien par son, comment on appelle ça? Par leur habit, on appelle ça comment même? J'ai oublié le nom. Mais ils ont leur tenue. On leur reconnaît par leur tenue. Aujourd'hui, si on ne respecte pas les hommes de Dieu, c'est parce qu'on a refuté les vêtements sacerdotaux. Dites-moi aujourd'hui, quand tu es un homme de Dieu, tu passes dans un véhicule, quand tu dis je suis homme de Dieu, les policiers s'en foutent de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as rien pour témoigner que tu es un homme de Dieu. Quand un prêtre est en train de passer, parce qu'on voit sa tenue, les gens disent mon père, bénis-moi. Même quand on voit un imam, les gens s'inclinent parce qu'ils voient les apparats de l'imam. Mais pourquoi les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes n'ont pas d'apparat? Parce que les gens ont eu l'habitude de les juger. Donc, comme on les juge, ils ne veulent pas en porter. Pourtant, c'est biblique. Jésus lui-même en portait. Jésus lui-même portait les vêtements sacerdotaux. C'est pourquoi les gens, on le dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, le verset 28, qu'on lui ôtait ses vêtements. On lui ôtait ses vêtements. On lui ôtait ses vêtements. Amen. On lui ôtait ses vêtements. Le verset 31 dit, après s'être ainsi moqué de lui, on lui ôtait le manteau. Le manteau. Ses vêtements et le manteau. Donc, c'est-à-dire que il y avait beaucoup d'habits. Pourquoi on parle de ses manteaux? Parce que la Bible dit que quand on lui a ôté ses vêtements, ce sont les gens lui-même qui l'ont recouvert, qui ont mis sur lui. Donc, les gens ont enlevé le manteau qu'eux-mêmes ils ont mis. Maintenant, regardez. Au verset 31, il dit, on lui ôtait le manteau. Pourquoi ils ont ôté le manteau? Le manteau qu'eux-mêmes ils avaient mis sur lui. Pour ne pas qu'il soit nu. Amen. Donc, et puis, ensuite, on dit, on lui ôtait le manteau et lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. C'est-à-dire que les mêmes habits qu'ils ont enlevés sur lui, ils lui ont redonné cela. Donc, si les gens prennent le soin de dire qu'on lui ôtait ses vêtements et on lui remit le manteau. Le manteau fait partie des vêtements. Donc, si le manteau est au singulier et que lui, ses vêtements sont au pluriel, c'est que Jésus en portait plusieurs. Et je peux comprendre que même Jésus portait aussi les vêtements sacerdotaux que j'ai cités dans Exode, le chapitre 28, tels que le pectoral, comme l'éphod, comme la robe, comme la tunique, comme la tiare, comme la ceinture. Jésus en portait tout cela. On doit reconnaître les hommes de Dieu. C'est vrai, par l'onction, mais aussi par les apparats, par leur tenue, par leur manière de s'habiller. Ce n'est pas diabolique, c'est biblique. En fait, pourquoi je parle de ça? Je veux faire ressortir quelque chose de fort. Yes, je veux faire ressortir quelque chose de fort. Sois béni, Julie, prie. Noura Ouederaogo, sois béni. Merci de nous suivre. Joyce, my Joyce. Karel Krabé, sois béni. Merci d'être connecté. Alors, voici ce que la Bible enseigne.
Et il y a plusieurs versets qui le prouvent que Jésus lui-même portait plusieurs vêtements. La Bible dit que lorsque les gens ont déshabillé Jésus, ils se sont partagés ses vêtements et ont tiré au sort sa tunique. La seule chose qu'ils ont tiré au sort, c'est sa tunique. C'est-à-dire qu'ils se sont partagés les vêtements, mais la tunique, là, il ne peut pas donner à quelqu'un, tellement c'est précieux. Donc, ils ont décidé eux-mêmes de se partager. Or, dans la constitution vestimentaire d'un sacrificateur, c'est qui, ouais, il y a plusieurs dimensions. Le pectoral s'arrête quelque part. Les fautes s'arrêtent quelque part. La robe, elle dépasse, elle est plus longue, elle traîne, de sorte qu'on ne puisse pas voir les pieds du sacrificateur. Parce que le sacrificateur était l'incarnation de Dieu, était la représentation de Dieu. Donc, on ne devait pas voir le sacrificateur, même ses pieds. C'est pourquoi ses pieds étaient couverts. Donc, on constituait la robe pour couvrir les pieds du sacrificateur. Alors, je vais revenir sur le message pourquoi le pan de la robe de Jésus. La dernière fois, j'ai parlé de ça, mais comme je vous ai fait la promesse aujourd'hui d'en parler et de rentrer dans les profondeurs, je vais vous en parler. Rabakata yandelebo shakata. Miyandelebro shakata labro sakata. Et bien sûr, si nous devons parler de cela, nous devons parler de la femme qui perdait du sang. Et c'est elle qui fait ressortir ici le pan de la robe. C'est vrai que le pan de la robe est répété plusieurs fois dans la Bible. Mais la Bible dit que cette femme a eu la révélation de toucher le pan de la robe de Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai dit que quand nous sommes dans des difficultés, c'est là que nous voulons nous approcher de la solution en touchant à tout ce qu'on peut toucher. Et j'ai dit que cette femme a commencé à lire la Bible, a commencé à lire en son temps la Torah. Et elle a commencé à lire, elle a découvert beaucoup de choses. Et vous savez, on dit toujours, mon peuple périt faute de connaissance. Ou pour paraphraser, l'ignorance tue. Et cette femme était ignorante. C'est pourquoi sa maladie a duré. Mais quand elle a commencé à lire la parole de Dieu, quand elle a commencé à lire la Bible, quand elle a commencé à se cultiver, elle a commencé à s'imprégner en quête de la guérison, elle a compris qu'il y avait un homme qu'on appelait Jésus-Christ, qui est le Messie qui allait venir. Et lui, c'était un souverain sacrificateur. Il était plus qu'un souverain sacrificateur. Or, elle a lu du moins dans la Bible, dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 16, à partir du verset 28 que je lis. Je passais près de toi et je te regardais. Et voici ton temps était là. Et voici ton temps était là. Ton temps, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur éternel, et tu fus à moi. Quand la femme a lu ce passage, bien aimé, le problème pour lequel nous souffrons, c'est que nous ne lisons pas la Bible. Le problème pour lequel la maladie ou les problèmes nous fatiguent, c'est que nous ne sommes pas des lecteurs de la Bible. Nous ne cultivons pas, nous ne pratiquons pas la Bible. C'est pourquoi nous souffrons. Ceux qui prient, ceux qui lisent la Bible, lisent toujours et trouvent les parties qui les concernent. La plupart des personnes qui sont exaucées ont découvert un passage qui a catapulté, qui a changé radicalement la Bible. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à la technologie, nous avons des Bibles incrustées dans nos téléphones. Nous avons des applications, nous avons des versions de Bible. Mais qu'est-ce qui nous empêche de lire la Bible? Et je comprends que ce qui a sauvé cette femme, c'est vrai sa foi, mais aussi la connaissance des choses à venir. Parce que quand elle a lu en Ézéchiel, elle a lu en Ésaïe, elle a su qu'il y a un Messie qui viendrait. Et lorsqu'elle rentrerait en contact avec ce Messie, elle a su qu'elle rentrera en contact de son miracle et qu'elle serait guérie. Parce qu'elle savait que son cas n'était pas un cas simple. Son cas était un cas spirituel. C'est pourquoi elle a eu la révélation de passer d'entendre, parce que regarde, la présence de Jésus se faisait entendre dans les pays dans les pays d'alentour. La Bible dit que sa renommée se répandit dans tous les pays, dans toute la Judée, la Samarie, partout. Donc cette femme a entendu parler de Jésus là où elle était. Et le jour qu'elle a entendu que Jésus viendrait, là où elle se trouvait, elle dit, ah,
aujourd'hui là, la parole va s'accomplir. Combien de personnes aujourd'hui lisent la Bible? Combien de chrétiens aujourd'hui lisent la Bible? Les gens ne lisent même plus la Bible. Ils attendent qu'on lise la Bible pour eux. Il y a des gens qui ouvrent la Bible seulement les dimanches, quand ils se trouvent à l'église. C'est seulement les dimanches, seulement les dimanches. Doxa Eagle. Rakatayanerebo. Homme de Dieu, sois béni. Tu es honoré. Il y a des gens qui ouvrent seulement que leur Bible. Les gens ouvrent leur Bible. Oh, they open their Bible. Only the Sunday. Seulement que les dimanches. Permettez-moi, les gens ouvrent seulement leur Bible seulement que les dimanches. C'est-à-dire que quand l'homme de Dieu dit, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, c'est là maintenant. Elle ne sait même pas où se trouve Matthieu. On dit, prends Matthieu, tu t'as regardé dans Genèse. Tu ne lis pas la Bible. Regarde, ils peuvent passer du temps devant des séries de télévision. Surtout les femmes, elles vont passer leur temps devant novelas. Bien aimé, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas de... Regarde, ce qui fait que les gens vivent dans la perversion, les gens vivent dans le libertinage, dépend de ce qu'ils écoutent au quotidien. Si vous passez du temps à regarder les films comme Nollywood, si vous passez du temps à regarder des films comme Novelas, c'est normal que vous soyez comme les acteurs de Novelas, vous soyez en train de tromper les gens. Parce que c'est ce que tu regardes qui t'impacte. La Bible dit que lorsque Jacob devait se séparer de Laban, et Laban a dit que lorsque tu auras tes biens, lorsque à partir de ces gestations, il y aura des bêtes achetées. Et la Bible dit que par la révélation, Jacob, il a pris des feuilles de platane et il a mis dans la jauge, dans l'abreuvoir. Et lorsque les animaux partaient s'abreuver, c'est là qu'ils étaient impactés. Pourquoi ils étaient impactés? Parce que ce qu'ils voyaient les impactait de l'intérieur. Donc le plus souvent, notre comportement extérieur dépend de ce qu'on a encaissé et qu'on a mis de façon intérieure. Donc notre manifestation, toutes nos actions sont seulement que la manifestation de ce qui se vit à l'intérieur de nous. Donc ce que tu entends, ce que tu regardes, c'est ce qui a le pouvoir sur toi. Si tu passes ton temps à regarder des choses qui ne t'édifient pas, bien aimé, ton comportement sera comme ça. Regardez, la plupart des grands braqueurs passent leur temps à regarder des films de guerre, les films de braquage, braquage à l'anglaise, braquage à l'américaine, braquage à la française, braquage à l'allemande. Je ne sais pas, parce qu'ils sont passionnés de cela. Donc ils veulent faire comme des gens. Regardez, avant quand on était plus petit, quand on était plus jeune, on passait du temps à regarder les films karaté. Et quand on arrive sur le terrain de football, on veut montrer qu'on a regardé un film karaté. Donc, on veut faire sortir les phases, quoi, tu vois. Donc, pourquoi on fait cela? Parce qu'on a regardé, on a vu. Donc, on a écouté. Et souvent, même là, on fait sortir les mêmes mots comme de Bruce Lee. Waouh! Parce que quoi? On a regardé, on l'a entendu faire ça. Donc, nous aussi, on veut faire ça. Donc, ce que tu regardes détermine ce que tu veux. Ce que tu vois détermine qui tu deviendras. Parce que c'est ce qu'on regarde qui nous impacte. C'est ce qu'on entend qui nous transforme. La femme, lorsqu'elle se trouvait dans ses problèmes, elle a commencé à étudier la parole de Dieu. Elle a commencé à lire la Bible. Elle a commencé à lire la Torah. Parce que la révélation qui en ressort de comment se fait-il que cette femme a eu la révélation de toucher le pan de la robe de Jésus, c'est que cette femme avait la culture de lire la parole de Dieu. Si elle n'avait pas la culture de lire la parole de Dieu, jamais elle n'aurait su qu'il fallait toucher le pan de la robe de Jésus pour être guérie. Même si elle touchait le pan de la robe de n'importe quel sacrificateur, elle serait guérie. Parce qu'il y a une parole qui dit que la guérison, les sorts, on les jette dans les pans de la robe. Regarde, je vais vous donner ce verset tout à l'heure. Mais regarde, je vous incite à la lecture de la Bible. Peu importe le type de Bible, peu importe que ce soit dans votre téléphone, que ce soit dans votre Bible analogique. Bien aimé, il est important de lire la Bible parce que c'est la Bible qui nous communique la foi. Il est bon d'écouter aussi la parole de Dieu. Tu peux aller sur Internet. Il y a des gens qui passent tout le temps sur Internet, sur WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, rien que pour regarder des bêtises. Sur les réseaux sociaux aussi, il y a des enseignements.
Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, il y a des hommes de Dieu qui enseignent. Moi, quand je veux m'inspirer, quand je vais sur YouTube, je ne vais pas pour écouter n'importe quoi. Je ne vais pas pour regarder n'importe quoi. Je vais pour regarder des prédicateurs. Je vais pour regarder pour écouter des enseignements qui m'inspirent. Quand je suis en manque, il faut regarder des personnes qui m'inspirent. Parce que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est vraiment vrai. Parce que pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend? Parce que ce que tu entends, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu enregistres. Est-ce que tu comprends? Donc, si aujourd'hui tu veux susciter une foi dans ton cœur, dans le but d'attirer ton miracle vers toi, change ton comportement, change ta manière de faire. Commence à te cultiver, commence à lire la Bible. Moi, je lis la Bible. Je lis beaucoup d'autres choses pour comprendre, pour être cultivé. La seule chose qui fait que les musulmans, excusez-moi, se mettent à des points de carrefour et puis ils parlent des chrétiens comme ils veulent, c'est parce qu'ils connaissent la Bible. Ils connaissent la Bible par cœur plus que les chrétiens. Et le problème, c'est que ils ont sacralisé leur Bible. Ils ont rendu sacré, du moins leur Coran. De sorte que même quand tu vois un Coran qui est posé, tu n'as pas cœur de dire que tu vas toucher. Mais tout le monde manipule la Bible parce qu'on a dénaturé, on a désacralisé la Bible. La Bible elle-même, en elle-même, est sacrée. Regarde, les musulmans disent que leur Coran est sacré. Et c'est vrai, parce qu'ils ont mis cela dans la tête de leurs enfants depuis leur bas âge. Donc, ils considèrent leur livre comme un livre saint, un livre sacré, un livre mystique. Mais on a démystifié la Bible parce qu'on voit la Bible à tous les carrefours. Est-ce que vous voyez le Coran, on voit ça partout comme ça? On ne voit pas Coran partout. On ne vend pas Coran à tous les carrefours comme on vend la Bible. Les gens, il n'y a pas un groupe de Gédéon qui se promet pour partager le Coran pour les musulmans, non. C'est tellement sacré, on le trouve seulement que dans les Boussoudanes, du moins dans les mosquées. On les trouve, ou chez les imams, comment on appelle ça, chez les miezins, en tout cas chez les musulmans qui sont dans l'islamologie. Donc, c'est sacré, mais nous avons désacralisé la Bible. Ça, quand on lit, on n'est plus impacté. Sinon, il y a une puissance qui se dégage de la parole de Dieu. Il y a une puissance qui se dégage de la Bible. C'est pourquoi cette femme a pu rentrer en possession de son miracle. Parce qu'elle a dit, si cette parole est vraie, parce que la Bible enseigne que ces paroles s'accompliront. Et elle a commencé à voir les signes à son époque, depuis Jean-Baptiste. Parce que la Bible a annoncé. Voici, elle a entendu parler de Jésus. On dit le Messie est né. Elle était en Israël. Quand sa maladie a commencé, Jésus même n'avait même pas encore commencé le ministère. Quand sa maladie a commencé, Jésus n'avait pas encore commencé le ministère. Amen. C'est-à-dire que Jésus avait 21 ans quand elle est tombée malade. Est-ce que vous comprenez? Puisque elle, sa maladie a duré 12 ans. Jésus avait 21 ans ou 22 ans, un truc comme ça. Et parce qu'elle va tomber malade. Et elle a commencé à lire la Bible. Je veux t'encourager, toi qui me suis, ou qui me suivra après. Ne néglige pas la parole de Dieu. Ne néglige pas les saintes écritures. Parce que je connais des personnes qui ont obtenu le miracle simplement par la lecture de la Bible, par la lecture de la parole de Dieu. Quand tu lis la partie où la Bible dit dans Ésaïe, et qui se répète encore dans Luc, qui dit par ce maître su, nous avons été guéris. Quand la femme a lu ça, elle a dit, ah, c'est que moi, je serai guéri. Donc, c'est ta connaissance qui te pousse vers le miracle. C'est ta foi. La foi s'obtient par la connaissance. Qui parle de connaissance parle de la parole. Qui parle de la connaissance parle des Écritures. Parce qu'on connaît parce qu'on a lu. On connaît parce qu'on a appris. On connaît parce qu'on a découvert. Donc, si tu veux avoir ton miracle, il faut commencer à lire la Bible. Cette femme a lu la Bible. Et elle est rentrée en possession de son miracle. Et quand elle a lu dans Ézéchiel, elle a dit, waouh, si cette parole est vraie, alors c'est que moi je serai guéri.
Elle a lu, elle dit, je tendis, quand Ézéchiel s'est dit, et je tendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Vous savez, la nudité n'est pas seulement être koyo-koyo, comme on le dit en Côte d'Ivoire, être nu. Lorsque tu es malade, tu es nu. Lorsque tu as des problèmes, tu es nu. Lorsque tu as dans des difficultés, tu es nu. C'est ça aussi la nudité. C'est ça. C'est ça aussi la nudité. Et la femme savait qu'elle était nue. Elle n'avait aucun recours. Donc, voici Jésus qui vient couvrir sa nudité. Jésus qui vient enlever la honte sur lui. Parce qu'il parle de la nudité, parle de la honte. Or, cette femme vivait dans la honte depuis des années à cause de sa maladie. Et donc, il fallait que quelqu'un vienne enlever cette honte-là sur elle. C'est pourquoi quand elle a lu dans Ézéchiel 16 que Jésus viendrait pour enlever sa nudité, parce que le pan de la robe la touchera. Quand elle a entendu cela, elle a dit, ah, c'est que si je le vois, je vais toucher le pan de sa robe. S'il vient, c'est le pan de sa robe que je vais toucher. Alors, regarde, pourquoi le pan de la robe? Parce que les Écritures disent que c'est le pan de la robe qu'il prendra pour couvrir nos nudités. Donc cette femme savait qu'elle était nue. Donc elle a accepté de se laisser recouverte. Du pan de la robe. C'est pourquoi elle a été guérie. Combien de personnes viennent à l'église qui traînent les mêmes maladies depuis des années? C'est parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous ne lisez pas les Saintes Écritures pour comprendre la partie qui vous concerne. La Bible est grande, elle comporte beaucoup de livres. Elle comporte beaucoup de livres. Elle comporte 66 livres. Elle comporte 66 livres. Mais toutes les parties ne te concernent pas. Je te dis la vérité. La Bible est très grande. Mais il y a une seule portion qui te concerne. Demandez aux hommes de Dieu, qu'est-ce qui a changé leur vie? La plupart des hommes de Dieu que vous connaissez, il y a un verset qui a bouleversé leur vie. C'est sûr, il y a un verset qui a changé leur destinée. Il y a un verset qui a transformé radicalement leur vie. Je suis sérieux. Il y a quelque chose qui a changé dans leur histoire à cause d'un verset qu'ils ont lu. À cause d'un seul verset. Mais toi, quel est ton verset? Quel est ton verset? Dis-moi, quel est ton verset que tu lis? Quel est ton verset que tu lis? Ouais. Quel est ton verset? Dis-moi quel est ton verset que tu lis. Il y a plusieurs versets dans la Bible. La Bible nous enseigne que la Bible contient, si j'ai bonne mémoire, la Bible contient 31 102 versets, dont 23 145 versets dans l'Ancien Testament et 7 957 versets dans le Nouveau Testament. Mais toi, parmi ces 31 102 versets-là, quelle est la partie qui te concerne? Dis-moi. Quelle est la partie qui te concerne? Parce que ton miracle dépend de ce que tu as lu. Ton miracle dépend de ce que tu vois. Ton miracle dépend de ce que tu entends. Ton miracle dépend de cela. C'est pourquoi la femme a eu la révélation de toucher le pan de la robe de Jésus. Toi, qu'est-ce que tu touches? C'est la grande question que tu dois te poser. Quand tu viens à l'église, quelle est la révélation que tu reçois? Parce qu'on reçoit une révélation en fonction de ce qu'on lit, de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend. Oui, sérieusement. Parce que si on n'avait pas lu cette portion,
elle n'aurait jamais su que c'est à partir du pan de la robe qu'on reçoit le miracle, qu'on enlève la honte sur soi. Et la Bible dit que Jésus fit une alliance avec elle. Amen. Et elle a lu aussi Zacharie. Quand tu prends Zacharie, le chapitre 8, le verset 23, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de ses vêtements et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Elle a lu. Parce que la femme qui perdait du sang, elle est du Nouveau Testament. Donc, elle a lu les Saintes Écritures pour comprendre que voici ce qu'elle devait faire. C'est pourquoi je dis dans ce thème, pourquoi le pan de la robe? Le pan de la robe parce que la femme a eu la révélation selon les Saintes Écritures que c'est par le pan de la robe qu'elle serait guérie. Elle a eu la révélation par Ézéchiel 16, le verset 8. Elle a eu la révélation par Zacharie 3, Zacharie le chapitre 8, le verset 23. Elle a eu la révélation aussi par Proverbe 16, le verset 33. Proverbe 16, le verset 33 dit, on jette le sort dans le pan de la robe. Donc elle a senti que son problème là, c'est dans le pan de la robe qu'elle devait jeter pour avoir le miracle. Barakataya. Je déclare le miracle dans la vie de quelqu'un qui me suit. Je déclare que Dieu te donne la révélation à toi, une révélation personnelle que personne n'a jamais eue. La révélation que cette dame a eue, personne n'a jamais eu. Elle est la seule à avoir cette révélation. Elle est la seule à avoir cette révélation. Je déclare pendant que tu me suis et que tu m'écoutes, que tu aies ta révélation à toi, que le miracle vienne jusqu'à toi par ta révélation. À partir d'aujourd'hui, prends le choix, fais le choix de commencer à lire la parole de Dieu. Fais le choix de commencer à lire les Saintes Écritures. Rakatayanda la bro shakate. Miyande le bro shakata. Baba 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 baba. Rekatayande le bro shakata la braha. Nikitihi brekatolobo. Mikatayaha, mekare ke tehende lebo shakatala. Miyakatala brosha. Tu reçois ton miracle. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Je ne sais pas à quel miracle tu t'attends. Peut-être que tu t'attends à un miracle financier. Peut-être que tu t'attends à une guérison. Peut-être que tu t'attends à quelque chose d'inattendu. Peut-être que tu t'attends à un miracle du voyage. Peut-être que tu t'attends à un miracle du mariage. Je ne sais pas à quel type de miracle tu t'attends. Mais en ce matin, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le ciel et par l'onction qui est sur ma vie, je relâche le miracle dans ta vie. 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 Rakatayande lebrosh. Mia katalabra kata. Moskiti yinde lebrosha. Mare kete yinde lebrosa kata. Le miracle vient jusqu'à toi. 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 Oh my God. Je vois des personnes qui sont en train d'être visitées. Je vois des personnes qui sont en train d'être saisies par l'onction pendant que je suis en train de parler. Je sens une onction qui te saisit là où tu es. Oh, l'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi là où tu es. Je relâche cette onction dans ta vie. Même si tu aspires au ministère, que Dieu te donne l'onction de la guérison. Que Dieu te donne l'onction d'opérer des miracles au nom de Jésus. Je relâche cela dans ta vie au nom de Jésus. Par l'onction que j'ai, l'onction des miracles que Dieu m'a donné par sa grâce, je déclare que cela soit ton partage. Je déclare au nom de Jésus que tes guérisons, que la guérison soit ton partage. Je déclare au nom de Jésus que ton miracle soit effectif. Je déclare au nom de Jésus que ton miracle soit instantané, afin que tous ceux qui se sont moqués de toi à cause de ton handicap, à cause de ta maladie, peu importe ta maladie peut être le chômage, ta maladie peut être le célibat, ta maladie peut être la stérilité, ta maladie peut être une maladie qui te ronge depuis longtemps, peu importe son nom, peu importe son appellation, même si c'est le sida, même si c'est le cancer, même si c'est l'hépatite, même si c'est l'insuffisance rénale, peu importe le nom de la maladie, peu importe ce que les médecins ont dit, je relâche dans l'atmosphère et dans la stratosphère. Je parle à l'eau, je parle à l'air, je parle
parle au feu, je parle à la terre, je parle aux quatre vents, je parle aux quatre éléments qui existent et je relâche maintenant dans ta vie le miracle. Rabakatayaha, miyandelebos kitehe, brekanarabo shakata, mamakatayane ketehe, bos kitihi ndelebo shakatayande. Je relâche au nom de Jésus la puissance dans ta vie, même si tu as un parent qui est couché et qui ne peut pas se lever. À cause de toi, que l'onction le touche, que l'onction le touche, que la puissance de Dieu soit sur lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es puissant pour guérir, tu es puissant pour guérir, tu es puissant pour opérer les miracles. Tu n'as pas changé, tu n'as point changé. Rakatayandelebo. Si tu aspires à un miracle financier, reçois le miracle au nom de Jésus. Je commande qu'il y ait un miracle, que ton compte bancaire soit bourré et que tu ne saches pas qui a fait cela. Je déclare au nom de Jésus que tu reçoives des orange money de façon instantanée, que tu reçois un miracle money, peu importe la nature du miracle que tu as besoin. Je déclare au nom de Jésus, je déclare qu'une personne de bonne volonté soit touchée et que c'est de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakataya nalabro shakata. Brekandorobo skitihi marakataya. Bekalabaha nerebo sata. Breha marakatehe. Mianderebo shakata. Rekete. Briaha maraho skitihi. Je déteste la maladie. Je déteste la souffrance. Parce que Jésus a détesté cela. C'est pourquoi il a guéri tous ceux qui étaient malades et qui se trouvaient sur son chemin. Je déclare au nom de Jésus que ton problème soit un souvenir lointain. Je déclare au nom de Jésus que ta situation change, que ta vie change, que Dieu transforme ton histoire, que Dieu réécrive une nouvelle page de ton histoire. De la même manière qu'il a écrit une nouvelle page de l'histoire de la femme à la perte de sang, qui vivait dans la maladie et qu'on pensait que c'était fini pour elle. Je déclare au nom de Jésus que ceux qui t'ont minimisé, que ceux qui t'ont sous-estimé, que ceux qui t'ont négligé, que ceux qui se sont moqués de toi, que ces mêmes-là soient là pour t'acclamer. Je déclare que ceux qui te traitent de célibataire au quartier, que tu te traites de célibataire à la maison, que ces personnes-là même soient à ton mariage pour t'acclamer. Je déclare que ceux qui se sont moqués de toi, de ce qu'ils disent que tu ne fais rien, lorsque tu auras un emploi avec un véhicule de service, je déclare que c'est ceux-là même qui demandent que tu leur déposes en cours de chemin. Je déclare au nom de Jésus que ceux-là même qui sont moqués de toi, que toi-même tu leur prêtes de l'argent, ceux-là même qui ont dit que tu n'as rien, parce qu'aujourd'hui la situation est compliquée. Je déclare au nom de Jésus que c'est toi-même qui leur prêtes de l'argent. Je déclare au nom de Jésus que ceux-là qui t'ont minimisé sont ceux-là même qui t'ouvrent les portes. Je déclare au nom de Jésus que ceux-là même qui t'ont traité de sorcières, ceux-là même qui t'ont traité de tous les noms, soit ceux-là même qui t'acclament demain. Je déclare au nom de Jésus que ceux-là même qui n'ont jamais cru en toi, que ce soit ceux-là même qui ouvrent leur bouche pour témoigner pour toi. Je déclare au nom de Jésus que la malédiction qui est sur ta vie, que l'œuvre de la sorcellerie qui est en train de régner, soit brisée au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que aucune œuvre de la sorcellerie ne tienne encore dans ta vie, que ta nature soit la nature du Christ, que ton sang soit transformé, que ton sang ne soit plus le sang de tes parents, que ce sang ne soit plus manipulable ni contrôlé par la sorcellerie. Je déclare que ton sang est changé, transformé, car ton sang maintenant est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Rakatalabro shakataya, brukutu kisikitaha, brekatalaha ndele, mekete yendele, brekatalaha, boskitihi, menalabo shakataya. Oh merci Jésus. Oh je déclare au nom de Jésus que 2019, tu connaîtras un changement radical. Les gens se sont moqués durant toutes ces années de toi, de la même manière qu'ils se sont moqués de cette femme, de la même manière qu'ils se sont traités de cette femme de n'importe quoi, de la même manière qu'elle a été rejetée de la société. C'est comme ça que tu es rejeté de la société, parce que tu n'as rien, parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas de mari, parce que tu n'as pas pu voyager, parce que après tes diplômes, tu n'es pas recruté pour un travail. Je déclare que cette année, je déclare dans 21 jours à venir que tu aies un miracle poignant.
témoignante, que tu es un miracle édifiant. Marakataya Nerebo Shakata. Beketelehinda Labro Sakata. Je sens, il y aura des témoignages palpables parce que je sens le Saint-Esprit me le dire. Je vois, oh my God, l'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir mon esprit. Il me montre que tu as déposé tes dossiers partout. Tu as déposé tes CV partout pendant plusieurs mois, depuis l'année passée, et on ne t'appelle pas. Et on ne t'appelle pas. Avant la fin de ce mois, écoute-moi bien, avant la fin de ce mois, je ne sais pas, mais Dieu me dit de dire cela, avant la fin de ce mois, regarde, tu seras appelé, ils vont t'appeler, je vois un numéro orange, ils vont t'appeler sur ce numéro orange, ils vont vous dire, monsieur, passez au bureau. Regarde, je déclare maintenant le travail de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois retenu. Même ceux qui travaillent, il y a des gens qui travaillent dans nos entreprises depuis des années et qui ne sont pas encore embauchés. Je déclare qu'en cette année 2019, qu'on t'embauche. Je déclare qu'en cette année 2019, qu'on augmente ton salaire. Je déclare au nom puissant de Jésus, par le Dieu que je sais, je déclare que ton histoire change. Les gens ont pensé que c'était fini pour toi, mais non, ton histoire était en train d'être écrite au brouillon. C'est maintenant que Dieu va copier sur la vraie copie. Oh, rakataya nelebro shakata labre kataya. Boskitili nelebros kataya. Brekatalaha. Makataya nelebro shakataya nelehe. Brikatolo boskitihi nalabraha. Rekatelebro shakata. Je déclare au nom de Jésus, toi qui es une femme et que depuis tu aspires à concevoir, tu veux tomber enceinte et que tu n'arrives pas à tomber enceinte, je déclare au nom de Jésus, oh Rakatayaha. Oui, je vois dans mon esprit, je vois une femme, tu cherches un enfant depuis et tu es menacé à cause de cela. Pendant que tu es en train de me regarder, il faut prendre un verre d'eau. Tu prends un verre d'eau. Tu prends un verre d'eau. Tu lèves le verre d'eau et tu pries là-dessus. Fais tes prières. Et pendant que tu vas lever le verre d'eau, je vois comme un ange qui va descendre dans cette eau. De la même manière que le mouvement se faisait à la piscine de Bethesda. Je vois un ange qui va agiter l'eau. Et pendant que l'ange va finir d'agiter l'eau, quand tu vas baisser, bois de cette eau. Quand tu vas boire de cette eau, après tu auras envie de faire pipi. Quand tu vas aller faire pipi, regarde bien ton urine. Tu vas voir la couleur, tu vas voir que la couleur est différente de l'urine que tu as eu à faire ce matin. Ça sera le signe du miracle pour toi. Je vois Dieu, j'entends Dieu me le dire. Je déclare au nom de Jésus. Toi, ceux qui avaient soufflé un vent contraire, qui te maintenaient dans la pauvreté, je déclare au nom de Jésus que tu connaisses la prospérité, que tu connaisses la bénédiction financière au nom de Jésus. Que tous les pronostics, les paroles que le monde de la sorcellerie a déclarées pour te maintenir, pour te clouer dans ce lit, je déclare au nom de Jésus que cela ne tienne plus. Rakataya nerebo shakata. Miyakatelebre kitehe. Marus kitehe. Barakatelebro sha. Barakatelehe. Miyakatabaha. Brekatelebo sha. Mekate. Barakataya. Beskitihi. Au nom de Jésus. Reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu là où tu es, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous devons prendre conscience. Nous devons nous laisser instruire par la Bible, par la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu seul que nous pouvons être guéris. Si les 31 102 versets dans la parole de Dieu ont pu transformer la vie de certaines personnes en fonction de leur portion, toi aussi, ces paroles peuvent faire quelque chose pour toi. Lis la parole de Dieu, parce que la foi vient vraiment de ce qu'on entend. Et Dieu est capable, est prêt à changer ton histoire et à réécrire une nouvelle page de ta destinée. Mekaprakataya, miskitihi nelebrocha, marakataya, brekatoloboskitihi. Rokotolobos kitihi, maranderebo shakataya, brekatelehe, miyandarabas kitihi, dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de... Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que sa grâce et sa main puissante soient sur vous.
Que la main de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Je déclare en cette année que ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Cette année, Dieu a décidé de te donner quelque chose, une couronne. Et tu seras couronné en cette année. Parce que c'est ton temps. S'il y a 2 jours, parce que tu seras couronné. Où l'homme doit adorer Tu Dieu. seras couronné. J'ai aimé le moment que nous avons passé ensemble dans la présence de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es, afin de t'apporter la solution que tu as besoin. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées et qui ont partagé, qui ont commenté, qui ont liké cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et je sais qu'il y a un miracle pour vous. Il y a véritablement un miracle pour vous. Que Dieu vous bénisse. Sur l'évangile Frédéric Akou, j'ai passé un excellent moment avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On va s'écouter cette chanson. Le temps pour toutes ces personnes qui ont aimé cette prédication, cet enseignement, de mettre des likes et de poser des questions si possible, s'il en faut. Je vais laisser aussi mon numéro pour que s'il y a des incompréhensions, vous puissiez m'appeler afin que nous puissions prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos questions. J'attends vos requêtes. Écoutez cette belle chanson. Oh, j'aime trop la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. I like the word of God. Oh, merci Jésus. Posez vos questions, je vais les répondre. S'il y a des questions. Yesu andimi otiango kati na naza vase de terre banzanaka pamba Yesu andimi risque il a investi en moi afongoli nzela alakisi na yango asuki wana te azotambwisanga nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso nakoma kolanda ye Oh, tu seras couronné cette année parce que ton Dieu se souviendra de toi. Yeah. L'étilacé, ton Dieu se souviendra de toi. Je déclare que cette année, c'est ton année. Je le déclare au nom de Jésus. Oh. Oh, je sens la puissance de Dieu. Je sens. Si vous avez des questions, posez-les avant que nous terminons ce direct. Je serai couronné, tu seras couronné. Après tout ce que tu as vécu, après toutes ces difficultés, après tous ces combats, après toutes ces maladies, tu seras couronné. Je serai couronné après ces combats. Lindsay, Camelon, sois béni. Bogina, assez. Je serai couronné. Dieu va te couronner. Peu importe les difficultés que tu as vécues, Dieu est dans l'obligation de te couronner. Yes. Après ces combats,
je serai couronné. Hey, 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 hey. Après c'est je serai. Oh, je prophétise dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Ton histoire est obligée de changer. Ton Dieu est obligé de te couronner. Ton Dieu est obligé de changer ton histoire. Après plusieurs années de difficultés que tu as vécues. Après plusieurs moqueries, tu seras couronné. Oh, tu seras couronné. My Lord. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ben Alice, Landy B, sois béni. Merci de suivre ce direct. On est déjà au thème de ce direct. Que Dieu vous bénisse. J'ai passé un excellent moment à votre compagnie. Nous avons passé déjà 1h30 avec vous. Nous avons été bénis, nous avons été enrichis par ces enseignements. Et je prie que votre compréhension de la parole de Dieu s'accroître. Alors, et que ça croisse du moins, afin que la foi puisse vous être communiquée parce que vous entendez. Que la main de Dieu soit sur vous. Nous allons nous retrouver lundi pour une autre. Lundi, nous allons traiter un autre thème. Mais je préfère laisser le suspense. Parce que quand je donne les thèmes comme ça, et puis les gens vont chercher, il n'y a plus le suspense. Mais vous voulez que je donne le thème déjà? Vous voulez? Lundi. Alors que Dieu vous garde, que sa main soit sur vous, et que d'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime, que la main et la faveur de Dieu ne cessent d'être sur vous. On se donne rendez-vous pour lundi à 11h. Que la main de Dieu soit sur vous. Merci à tous et à toutes qui ont été connectés, qui ont suivi ce direct. Je serai très ravi de vous revoir encore la semaine prochaine, le lundi, pour que nous puissions passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors, que la grâce de Dieu ne cesse d'être sur votre vie et que Dieu vous accorde le désir de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.